Allô, allô, est-ce que tu m'entends bien, est-ce que tu me vois bien? Ça fait super plaisir de te retrouver aujourd'hui avec, ça si tu te demandes au cas où ce que c'est pas énorme, hein, c'est juste le trépied pour me filmer, mais là j'utilise pas de trépied. T'es littéralement posé sur mon micro-ondes ici, donc tout va bien. En tout cas, comme tu t'es douté, c'est une vidéo qui n'est pas comme les autres, notamment si t'as rejoint la chaîne, c'est une vidéo qui sera vraiment sans montage, brut de décoffrage, il n'y a même pas de script, il n'y a rien du tout, c'est juste moi qui vais discuter un petit peu. Il faut qu'on parle de ce qui se passe, l'avenir de la chaîne, ce qui s'est passé dans ma vie, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, et même si j'ai pas mal communiqué sur Discord, etc., bah, il se peut que toi tu ne sois pas dessus. Donc je vais te faire un résumé de tout ce qui s'est passé. Donc tu l'auras compris, si toi tu t'en bats les couilles, tu peux d'ores et déjà te barrer. Ne t'inquiète pas, il y a une vidéo qui arrive ce dimanche, tu apprécieras. En tout cas, si tu es là, c'est que tu es un vrai, donc ça me fait super plaisir, ça veut dire qu'on a quelque chose à branler de ma vie. Ça fait quand même plaisir que des gens que tu connais pas en aient quelque chose à foutre de toi. C'est quand même assez drôle comme sensation. En tout cas, là, comme tu peux le voir, ça fait très longtemps que j'ai pas été chez le coiffeur. Pourquoi? La raison est simple, parce que je suis en Bulgarie. Et ouais, mon pote, ça fait un mois, après réflexion, mûre réflexion, avec un pote, on s'est dit, frérot, faut qu'on arrête les études. On n'en peut plus, en tout cas moi je m'en rappelle. Je sais pas si tu te rappelles dans ma dernière vidéo, mais je t'avais dit que les études ça me gavait, qu'il fallait que je trouve un moyen de me barrer. Et mon plan concrètement c'était de faire suffisamment d'argent pour en septembre pouvoir vivre de mon activité et ne plus avoir à aller à la fac. Seul bémol, j'arrive septembre, j'arrive fin août, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien qui rentre. YouTube, j'ai eu la monétisation d'ailleurs, ça faisait plaisir. Mais j'ai gagné quoi? 97 euros. 97 euros par mois, c'est vraiment pas avec ça que tu vas vivre ou survivre. Donc là, il y avait vraiment un dilemme. Le dilemme, c'était, ok, concrètement, à la fac, j'étais pas dans des bonnes dispositions pour vraiment faire des choses intéressantes avec YouTube, avec le business, parce que je manquais de temps, je manquais d'espace dans mon esprit. Donc je me suis dit, écoute, il y a une option, il y a une carte que je n'avais pas tirée jusque-là, c'était la carte année sabbatique. Donc je me suis dit, ok, parents, famille, tout ça, on va faire notre petite année sabbatique, mon pote aussi, vas-y, on va faire cette petite pause. Et là, pendant un an, c'est full charbon, objectif, vivre de ma chaîne YouTube. Et très sincèrement, frérot, j'ai fait plus de progrès que je n'avais jamais fait dans ma vie. Alors que ça fait quoi? Je suis depuis un mois et demi en année sabbatique. Vraiment, il s'est passé trop de trucs. Mais avant de te dire exactement combien j'ai gagné, qu'est-ce qui s'est passé, eh bien, tu dois te demander, mais Samy, mais qu'est-ce que tu branles en Bulgarie, bordel? Là, c'est marrant, il y a la voisine qui sort le chien et de se dire, mais qu'est-ce qu'il veut ce fou à parler tout seul devant le micro-ondes? Attends, vas-y, je baisse pas le store, de toute façon, il n'y aura plus de lumière. Où j'en étais? Oui, pourquoi je suis en Bulgarie? Faut comprendre que du coup, j'arrive au mois de septembre, année sabbatique, je dois annoncer à toute ma famille qui pensait que j'allais faire des études jusqu'au dernier moment, genre jusqu'au mois de septembre, tout le monde croyait que j'allais aller en licence professionnelle, machin, en banque. Au final, dernier moment, j'ai dû annoncer à tout le monde, écoutez, j'ai pas été totalement honnête avec vous, je vais prendre une petite année sabbatique. Ils ont été là, ils ont été en mode quoi? Quoi? Année sabbatique? Ça n'existe pas chez nous, année sabbatique. Genre, dans toute ma famille, t'as, je crois, personne qui a pris une année sabbatique. C'était soit t'étais dans les études, soit t'arrêtais tes études. Et moi, le truc que je faisais comprendre, c'est que écoutez, année sabbatique, je fais une petite pause et tout. Donc, déjà que c'était dur à leur annoncer, je me suis dit, bon, si je reste à la maison et que je dois bosser sur YouTube, sur le business, avec mes darons derrière qui me collent au train, qui me rappellent chaque moment de la journée que je suis en année sabbatique, que je suis un branleur, etc., je me suis dit que ça allait potentiellement m'handicaper dans mes projets. Donc là, je me suis dit, écoute Samy, il faut que tu te barres. Tu peux pas rester chez Watt. C'est pas possible. Donc il faut que tu trouves un moyen de ne pas vivre à la maison et d'être vraiment très loin, le plus loin possible d'eux. Pas que je ne les aime pas, mais plutôt que mon business ne les aime pas. Malheureusement, ils ne m'apportent pas des choses positives vis-à-vis de mes projets. C'est même plutôt le contraire. Donc moi, ce qu'il fallait que je fasse, ok, il faut couper le cordon, au moins cette année. Donc là, ce que je me suis dit, je me suis demandé dans quel pays étranger je pouvais me barrer. Et c'est là, en fait, frérot, que le plan, je l'avais prémédité depuis très longtemps, parce que j'avais économisé beaucoup de money. En fait, j'avais vraiment économisé un max de thunes, ce qui faisait que là, je suis arrivé vraiment en septembre avec un petit 4, 5, voire même 6K de côté, je sais plus. Bref, j'ai plusieurs milliers d'euros de côté. Et je me suis dit, ok, vu que j'ai pas d'entrée d'argent, il faut que je trouve un moyen de... faut que je trouve un pays même pour survivre pour 0 euros. Et au début, frérot, j'ai pensé à la Thaïlande. Parce que tu vas me dire, mais Samy, la Thaïlande, c'est la base. La Thaïlande, pour 3,50 €, tu manges la journée. Et c'est vrai, moi, je voulais aller en Thaïlande. Mais le problème, c'est que, vu que je suis pas très malin, je me suis rendu compte au dernier moment, donc c'est-à-dire un mois avant de me barrer, en mois d'août,
que j'avais pas de passeport. Mon passeport n'était plus valide. Or, si tu vas aller en Thaïlande, ton passeport il doit être valide genre 3 mois avant la date de ton départ. Donc, moi c'était dead. J'ai fait la demande du passeport, mais malheureusement, ça met du temps à arriver vu que l'administration, tu connais. Bref, du coup là, il me fallait un deuxième pays qui soit pas cher et qui soit en Europe, où je peux voyager avec ma carte d'identité. Donc dans l'espace Schengen, pas forcément dans l'espace Schengen d'ailleurs, parce que la Bulgarie n'est pas dans l'espace Schengen au cas où tu te demanderais. Donc voilà, je réfléchis, je regarde, pays en Europe les moins chers, tu sais, j'étais au taf à cette époque-là, j'étais à la Fnac sur mon ordi, il n'y avait rien à faire, je cherche des articles, top 5 des pays les moins chers, je tombe sur la Roumanie, tu sais, des pays bizarres que je connaissais même pas, tu sais, que j'arrive même pas à placer sur la carte, tu sais, des pays de l'Est comme ça. Et à la fin, je tombe sur la Bulgarie. Bon là, comme je t'ai dit, tac tac, je suis encore au travail, donc je vais regarder un petit article sur la Bulgarie, et là, je tombe totalement amoureux du truc. Les prix sont cassés, c'est 0 € frérot. Les monuments sont archi beaux, genre la ville est archi belle, j'ai vu que c'était bien sécurisé, contrairement peut-être à la Roumanie, et il y avait une communauté en France. Et puis Sofia, c'est une ville, j'ai regardé des photos, c'était grave stylé. Donc je me dis, bon écoute, on va là en Bulgarie. J'appelle mon pote, je lui dis, écoute frérot, on va en Bulgarie. Il me dit, ouais, qu'est-ce qu'on va foutre là-bas? Je lui dis, t'inquiète, fais-moi confiance. Donc on s'envole, résultat, en septembre, 11 ou 12, ou je sais même plus combien de septembre, bref, au bout de 2 semaines du mois de septembre, on se barre, on s'envole en Bulgarie. Et me voici, en Bulgarie. Alors la petite couille, c'est que je ne suis pas dans la capitale, au cas où tu te demandes. Je suis à 1 heure de train de la capitale, parce que vu qu'on est tellement, en fait, des radins, on a tellement zéro argent, parce que même lui, il est sur ses économies, et ben, ce qu'on a dû faire, c'est vraiment trouver le Airbnb le moins cher possible de Bulgarie, mais vraiment, gros, j'ai tapé Airbnb, vraiment tous les Airbnb qui étaient autour de Sofia, parmi les centaines de possibilités, on a pris la moins chère. On a vu, il y en avait un, c'était genre 650 balles par mois. On s'est dit, vas-y, c'est pas grave si on est un peu loin de Sofia. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'était d'être à 1 heure de transport de Sofia. Là, concrètement, gros, si tu vas aller à Sofia, il faut prendre le premier train de 9 h, 1 heure de train, et le dernier train, il est à 17 h. Si tu loupes le dernier train, tu n'as plus de train en fait. Parce que c'est pas le RER, tu sais, le train, tac, tac, ça enchaîne. Non, c'est un train de campagne. Dans le train, t'as personne dedans. Tu sais, c'est dans la cambrousse et tout, tu vois les stations. Enfin, laisse tomber, dinguerie. Bon, je te mettrai peut-être une petite photo des différentes gares si j'arrive à les retrouver. En tout cas, on est dans un coin perdu, mais écoute frérot, on a internet et surtout on a la tranquillité et c'est ça qui m'a permis d'avoir les meilleurs résultats que je n'ai jamais eu dans mon business que je vais te donner. Parce qu'il s'est passé pas mal de choses niveau bif. Donc déjà, première chose, j'ai lancé ma première formation, la formation Corps Divin. Et c'est un lancement qui m'a rapporté 388 €. Donc j'ai gagné 388 € avec une formation. C'est claqué au sol, d'accord? Je ne vivrai pas de YouTube avec 388 €. J'ai même pas un mois pour vivre ici. Mais ça paye le loyer et surtout c'est une preuve que je peux faire de l'argent en ligne. Je peux faire de l'argent en ligne. D'ailleurs cette formation que tu te demandes, c'est la formation Corps Divin. Tu peux la trouver en description, 3e ou 4e lien. Si t'es intéressé, on ne sait jamais. Si tu veux faire grossir ce chiffre de 388 à 485 du coup, vu que c'est 90, enfin, vu que c'est 197 €, non. Bref, je suis nul en maths, là, les gars, j'ai arrêté les maths, ne me parle plus de mathématiques, s'il te plaît. Donc bref, j'ai vendu une formation, donc déjà j'ai fait de l'argent en ligne pour la première fois, de l'argent en ligne qui n'a pas été fait avec du freelancing, parce que j'avais fait de l'argent en faisant du freelance. Là, c'est vraiment de l'argent qui rentre dans ma poche, un revenu passif en fait. Donc ça, c'était génial. Et sinon, la deuxième chose vraiment ouf qui m'est arrivée dans cette période de temps en fait, c'est que j'ai trouvé un job en ligne. Et ouais frérot, j'ai été recontacté par une grosse chaîne YouTube francophone parce que j'avais contacté en fait, j'avais candidaté pour travailler pour eux genre il y a 2-3 mois, il y a 4 mois, même avant les vacances. Les mecs, ils étaient à 2 doigts de me prendre. J'avais répondu à tous leurs questionnaires, tout était carré, je m'étais investi de ouf, j'avais utilisé ChatGPT, soyons honnêtes. Mais quoi qu'il arrive, j'étais arrivé aux phases finales. Tu sais, c'est comme dans Koh Lanta, je suis arrivé au poteau. Genre, il y avait moi et 2 autres candidats et on a fait un appel avec le bras droit du patron de l'entreprise. Et moi, j'ai eu l'appel avec lui, tout s'est super bien passé, le feeling était incroyable. Voilà, je m'entends grave bien avec lui, je suis drôle, je suis beau gosse. Il me l'a pas dit, mais t'inquiète. En tout cas, là, les gens qui doivent se dire, Samy, c'est vraiment un mec égocentrique. Depuis qu'il fait du looks maxing, en plus il ressemble à rien, il est même pas rasé. Frérot, il n'y a pas de coiffeur ici. Le coiffeur le plus proche, il a 20 minutes de marche. J'ai la flemme d'y aller, gros. Par contre, les prix c'est très correct ici. En fait, 1 €, c'est égal 50 centimes ici. Ce qui fait qu'en fait, c'est quasiment les prix de France. Donc, je sais pas, pour
Pour 100 euros ici, bah en fait, tu as 2 fois les courses que tu as en France. Bref, je me suis un peu égaré sur le coup. Qu'est-ce que je te disais? Puis 2 semaines plus tard, il me rappelle, il m'envoie un message. Il me dit, ouais, Samy, écoute, on t'a pas pris, on aurait vraiment aimé t'avoir, mais il y a une personne qui a exactement fait le job pour lequel tu as postulé et qui est plus intéressante. Parce qu'en fait, c'était un job, gros, j'avais 0 qualification. C'était un truc. Je sais même plus comment s'appelle l'intitulé du poste. Je sais même plus. En tout cas, c'est une meuf qui a pris ma place. J'étais dépité, gros. J'étais dépité parce que pour moi, c'était la chance de ma vie. C'était la chance de devenir nomade digital, de ne plus penser à l'argent, de ne pas stresser tout l'été, de ne plus retourner dans mes études. Et vraiment, je me prends un coup de poing dans la gueule. Putain, Samy, shit, here we go again, on va devoir retourner à la fac. Là, faut travailler plus dur que jamais cet été. Donc là, on était début juin. Et c'est ce qui m'a permis, du coup, en fait, c'était un mal pour un bien parce que du coup, cet été, j'ai charbonné comme sa mère la pute. J'ai charbonné comme un malade sur ma chaîne YouTube. J'ai posté beaucoup de contenu. Et j'ai notamment trouvé mon format. Tu sais, ce fameux format Lux Maxing que je fais là, avec les 3 photos là dans la miniature qui marche du tonnerre. J'ai une vidéo qui a dépassé les 100 000 vues. C'est une dinguerie, frérot. Et là, je suis bientôt à 20 000 abonnés. Peut-être qu'au moment où tu le regardes, j'y suis. Donc finalement, ce rejet, cet échec que j'ai eu, bah en fait, c'était un bien parce que j'ai pu travailler à la mort sur ma chaîne YouTube. Mais le truc de malade, comme je te disais, c'est que ces mecs-là, le gars, le bras droit là, il est revenu vers moi il y a genre 2 semaines. Il m'a dit, écoute Samy, on a un nouveau poste qui ressemble un peu à celui que je te proposais. Vas-y, viens, on se fait un appel, tu me dis ce que t'en penses. On se fait l'appel, tac, tac, tac. Il me présente le poste. Et au début, sincèrement, frérot, je partais dans l'optique que j'allais refuser. Parce que la première fois, en fait, c'était un poste qui prenait vraiment, un poste à temps plein presque, qui prenait vraiment beaucoup de temps et qui allait me prendre du coup du temps sur mon business. Et là, vu que mon business commence à fonctionner, YouTube commence à apprendre, je me suis dit, Samy, si tu acceptes cette offre, tu vas plus avoir le temps de travailler. Donc de base, je suis parti dans l'appel dans l'optique de refuser. Mais je me suis dit, bon, on sait jamais. Puis bon, j'avais un peu envie de discuter avec lui pour un peu me la péter sur ma chaîne YouTube et tout, vu qu'on en avait discuté. Donc voilà, je vais dans l'appel avec lui, tac, 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 on parle un petit peu mondanité. Et ensuite, il me parle du poste. Et je lui dis, écoute, les conditions ont changé. L'autre fois, c'était très compliqué pour moi parce que j'avais pas d'entrée d'argent, j'avais 0 résultat, donc j'étais vraiment prêt à prendre à tout en fait. J'étais prêt à travailler de 8h à 18h tous les jours. Mais là, les choses ont changé. Et pour être honnête avec toi, le poste que tu vas me proposer, il faut que j'ai du temps à côté pour travailler sur mon business. Je me dis, ça va jamais passer. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu dis ça, normalement, tu te fais virer. Normalement, il te dégage de l'appel, les gars. Il te dit, mais ok, ce sera tout pour nous. Non, là, le gars, ce qu'il m'a dit, il m'a dit, je comprends totalement. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est même très bien que tu aies ton propre business. Parce que le poste que je te demande, justement, il y a des horaires flexibles. Tu n'auras pas à travailler toute la journée. Tu peux travailler, par exemple, que l'après-midi. Et ça te suffit. Moi, je suis là, quand j'entends ça, je me dis, mais est-ce que j'ai bien entendu ce que j'ai entendu? Le mec m'a dit que je peux monter un business à côté et que je peux avoir des horaires flexibles comme je veux. Travailler une demi-journée. La dinguerie, gros. Je me suis dit, c'est forcément un signe. Et le pire, c'est que le poste, gros, c'était pas un poste administratif comme le premier, un petit peu, on me demandait un truc un peu relou, visiblement. Non, là, c'était un job de sales. Grosso modo, ce que je dois faire, c'est passer en appel avec les prospects de leur chaîne, en fait, qui veulent acheter leur formation. Et mon objectif, c'est dans cet appel de vente, de closer le prospect. Et je suis payé à la commission. Je me dis, mais attends, Samy, t'aimes les sales. Toi, t'es un mec, t'aimes bien te parler, t'aimes bien t'exprimer, t'aimes bien enjoliver les choses. Ce poste, il est fait pour toi. J'ai accepté, frérot. J'ai accepté et devine quoi? J'ai généré plus de 1500 balles en une semaine avec ce job. Franchement, là, tous mes problèmes d'argent que j'avais, de me dire putain, faut que je fasse un maximum de bif, tout est parti et aujourd'hui, je suis officiellement un nomade digital. Alors évidemment, je ne vais pas m'ambiancer tout de suite parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer. On ne sait jamais si demain, je sais pas, les mecs m'appellent, ils me disent ouais, écoute, on ferme le pôle, t'es viré parce que c'est pas un CDI que j'ai, hein, c'est du freelancing que je fais. Mais quoi qu'il arrive, c'est une belle opportunité que j'ai saisie et qui aujourd'hui me permet de découvrir une nouvelle expérience professionnelle et en plus de ça, de gagner du bif. Donc c'est incroyable. Voilà grosso modo le résumé. Depuis que je suis arrivé ici en Bulgarie, j'ai gagné plus de 2000 euros en ligne. Alors les 2000 euros ne sont pas dans ma poche, hein. Il y a une partie qui l'est, mais le reste, je vais le toucher un peu plus tard. En tout cas, j'ai généré, hypothétiquement, plus de 2000 euros en ligne. Alors que j'avais fait
Zéro. Pendant 1 an et demi. Depuis que j'ai lancé ma chaîne en 2022, 0 €, 0 pesos, rien. Et là, je passe à 2000K. 2K, pas 2000K. 2000K, ça ferait 2 millions d'euros, je crois, donc c'est beaucoup trop. Peut-être pendant quelques années, on ne sait pas. En tout cas, voilà, il s'est passé trop de dingueries, gros. Et j'étais obligé de te raconter ça. Donc là, maintenant, l'avenir de la chaîne. Là, comme tu vois, il y a du momentum. Le contenu YouTube est en train de prendre de l'ampleur. La chaîne est en train de grossir, tu vois. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et bien là, mon objectif, il est clair, d'ici la fin de l'année, c'est d'avoir 100 000 abonnés YouTube. Alors, je sais que ça paraît ouf comme objectif, parce que là, il me reste quoi? Novembre, décembre et mi-octobre. Donc, il me reste 2 mois et demi pour gagner 80 000 abonnés. Honnêtement, j'y crois moyen, mais je pense que dans un monde où je travaille très dur, où j'ai de la chance, c'est totalement possible. Et c'est ce que je vais viser, frérot. Je vais viser les 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Je veux ce putain de trophée en argent de YouTube. Je veux l'afficher dans ma chambre pour montrer officiellement au monde entier. Ce putain de rêve-là, je l'ai réalisé. Personne croyait en moi. J'ai réussi, j'ai ce putain de trophée. Et la deuxième chose que j'ai envie de faire, mon deuxième objectif, c'est littéralement de vivre de mon business. Et c'est de gagner du coup 5 000 € par mois uniquement grâce à mes revenus combinés du business. Donc que ce soit YouTube, que ce soit l'affiliation que j'ai commencé il n'y a pas longtemps ou ma formation Cordivan. En tout cas, voilà frérot, voilà comment ça va se passer. Là, les choses commencent à bien se passer. Tu vas dire, Samy, t'as énormément de chance. Les gars, j'ai eu énormément d'échecs. Ça fait depuis 2022 que je fais des putains de vidéos et qui font 0 vues. Je me rappelle, il y a 1 an, jour pour jour, je postais une vidéo, j'avais 400 vues. Claqué au sol, claquos sous l'axe. J'ai inventé une expression. En tout cas, là, j'ai enfin des résultats. Je me suis pris des désillusions quand j'ai fait du freelancing, que je pensais avoir trouvé un putain de client, que je pensais être libéré. Bah non, il m'a dit non. Il m'avait dit oui d'abord, après il m'a dit non. Donc, bah, je me suis pris une tarte. Ensuite, le job pour lequel je postule, je pensais que j'allais être pris. J'étais sur les poteaux de koh Lanta, gros. J'étais à 2 doigts. Non, désolé, t'es pas pris. Bim, 2 échecs. Tout l'été, j'ai charbonné comme un malade, j'ai posté des vidéos. Dis-toi qu'il y a encore 3 mois, là, au mois de juillet, je faisais moins de 1000 vues par vidéo. Gros, mon objectif dans ma tête, c'était atteindre les 1000 vues. Aujourd'hui, les 1000 vues, je les attends en moins de 24 heures. Frérot. Même cette vidéo-là, au moment où tu la regardes, je suis sûr qu'elle a 1000 vues. Alors que là, c'est une vidéo vraiment freestyle, elle est même pas intéressante, la vidéo. C'est juste racontage de vie. Et ben, elle va avoir 1000 vues. Les choses se passent enfin bien pour moi. Et c'est là que je vais en venir un petit peu à toi, parce que tu es allé jusque-là dans la vidéo, ça veut dire que tu as quelque chose à foutre de moi, ça me fait plaisir. Donc je dois t'apporter un petit peu de valeur. Gros, le succès, c'est exponentiel. Exponentiel. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il va strictement rien se passer. Tu vas mettre des efforts, mais il va rien se passer. Tu n'auras pas de résultat, pas de succès. Et à un moment donné, le succès va arriver, mais il va arriver vraiment très 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 vite. Et d'un coup, ta vie elle va changer. Et moi, franchement, c'est le cas. Ma vie, elle a changé là. Juste le fait d'avoir trouvé ce job, c'est la libération des études. C'est la libération du job, du 9 to 5. Je n'ai plus besoin de trouver un job normal. Je n'ai plus besoin d'aller dans les putains de transports tous les matins. C'est fini pour moi, ça. Et ça, c'est une dinguerie de me dire ça. Maintenant, bien évidemment, il me reste beaucoup de chemin à parcourir. Comme je t'ai dit, je veux vivre de YouTube. Moi, dans l'idéal, j'aimerais ne pas faire ça toute ma vie, ce job-là. Même si c'est bien cool, j'aimerais à un moment donné pouvoir vivre entièrement de mon business. C'est l'objectif. En tout cas, des choses se sont passées et franchement, je suis super reconnaissant. Ma vie a pris un tournant totalement différent là en très peu de temps. Gros, juste le fait de me dire que je suis en Bulgarie, je pense que tu l'avais dit à Samy il y a 3 mois que j'allais être en Bulgarie là, il t'aurait dit mais non, c'est pas possible. Donc bref les gars, pour terminer cette vidéo frérot, il faut que tu crois en toi, d'accord? Je voulais être youtubeur. Je ne le suis pas encore malheureusement, je ne gagne pas encore assez d'argent pour, mais je m'en rapproche. Et tu vois, c'est le fait d'avoir fait une vidéo à plus de 100K vues, c'est quelque chose que personne ne m'aurait donné en fait. Personne n'aurait dit que j'allais le faire. Pourtant, j'ai réussi à le faire, à force de travailler. Et c'est pour ça que tout ce dont tu as besoin si tu veux réussir dans n'importe quel projet, c'est de la discipline et de la patience. Discipline, tous les jours, faire ces vidéos, encore et encore, sans t'arrêter. Et la patience. Accepter de le faire pendant 2, 3, voire même 5 ans sans attendre aucun résultat. C'est ça le secret du succès. Je commence à le voir. Donc j'espère que cette vidéo t'a kiffé. J'espère qu'elle t'a motivé.
Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux la liker si tu l'as aimé, ça aidera les algorithmes à mettre en avant la chaîne. Et puis bref, si tu as envie de continuer à me regarder, tu peux aller voir cette vidéo tant que tu y es, frérot. Bon voilà, sur ce, je te dis à la prochaine, frérot. Allez, ciao.